La venue à Brazzaville du ministre angolais des Relations extérieures ce jeudi 29 octobre 2020 rentre dans le cadre d'une tradition diplomatique qui existe entre l'Angola et le Congo en vue de toujours raviver la flamme de l'amitié entre les deux pays dont les relations sont écrites en lettres d'or. Antonio Tete, émissaire du président Joao Lourenço auprès du président Denis Sassou Nguesso, a bien transmis au chef de l'État congolais la lettre d'amitié portant sur la lutte commune contre la pandémie de coronavirus et sur les sujets d'intérêt commun, aussi bien dans l'espace de la CEAC que dans la région des Grands Lacs. Notre venue à Brazzaville est une tradition. Comme a dit mon frère, c'est de notre devoir, nous les diplomates, de faire en sorte que cette flamme d'amitié qui existe entre nos deux pays soit toujours là. Nos relations sont tellement écrites en lettres d'or qu'on n'a pas vraiment besoin de faire d'efforts pour les voir. Deuxièmement, nous sommes venus avec un message du président. Sans doute vous comprenez qu'on ne révèle pas le contenu du message du président, mais nous savons tous qu'en ce moment, non seulement notre monde traverse une situation difficile de Covid, qui demande à ce que nous nous concertions, à ce que nous conjuguions nos efforts pour faire face à cette situation. Deuxièmement, comme vous savez, le président Denis Sassou Nguesso est le président en exercice de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Nous partageons l'appartenance à cette organisation et donc nous avons aussi des questions que de temps à autre nous regardons entre nous. Et le président Denis Sassou Nguesso va aussi assumer bientôt la présidence de la CAC, une organisation qui nous tient tous à cœur et où nous avons aussi, en tant qu'État membre, des intérêts communs. Voilà plusieurs sujets qui font en sorte que de temps à autre, sur ça et surtout sur nos relations bilatérales. Ce qui intéresse le plus, nos relations bilatérales entre la République d'Angola et la République du Congo sont tellement bonnes qu'elles demandent qu'à tout moment on se concerte. On est à vol d'oiseau de Brazzaville, tout comme Brazzaville est à vol d'oiseau de Luanda. Et donc ce n'est surprenant pour personne que très régulièrement, ou c'est mon frère qui se déplace à Luanda, ou c'est moi qui viens à Brazzaville pour qu'on parle de nos deux pays et surtout de nos deux peuples. Parce que le plus important, c'est ce que nous faisons pour nos deux peuples. Ce n'est pas une affaire seulement des diplomates, mais surtout c'est une affaire de peuple. Et ces peuples sont unis et il faut bien que cette relation soit toujours entretenue de cette façon. Comme dans des familles, c'est par les visites familiales qu'on mesure l'ampleur des relations aussi. C'est aussi un des indicateurs. C'est ce qui se passe entre nos deux pays. Ces consultations régulières entre les autorités angolaises et congolaises reflètent à n'en point douter la fraternité entre les peuples des deux pays.